Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont clôturé le vendredi 27 février 2026 l'atelier de renforcement des capacités sur le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans les mécanismes des droits de l'homme à travers la coopération, le plaidoyer et les rapports alternatifs. Cet atelier a été organisé par la Division des droits de l'homme de la MINUSCA, représentant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en RCA, en partenariat avec le Centre pour les droits civils et politiques et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et sur financement de l'Union européenne. Cette session a permis aux participants d'échanger sur la méthodologie d'élaboration de rapports alternatifs, de saisir la différence entre le rapport de l'État et les rapports alternatifs attendus des institutions nationales des droits de l'homme par les mécanismes, avoir les outils pour mener un plaidoyer international et surtout faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations de ces mécanismes au niveau national. Dr Zoumana Diarra, représentant de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, se réjouit de la tenue de cet atelier. Les expériences partagées, nous espérons que ça va beaucoup aider l'INDH de la République centrafricaine parce que c'est une INDH qui a aujourd'hui une nouvelle équipe et qui a besoin d'accompagnement de la part des homologues d'Afrique subsaharienne fondamentalement. Pour Hossein Yakwase Wesekpama, président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cet atelier vient à point nommé et leur permettra de renforcer le partenariat avec les institutions onusiennes et africaines. À travers cet atelier, nous avons découvert l'autre côté de notre mandat, quelque chose qu'on ne savait jamais que ça relevait de notre compétence, à savoir la collaboration avec les mécanismes et la production des rapports alternatifs. Et vraiment, ce que nous avons appris aujourd'hui nous a permis de savoir que les droits de l'homme sont vastes et c'est un domaine qu'on ne peut pas tout explorer à la fois. Des certificats de fin de formation et de reconnaissance ont été décernés aux membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux autres institutions nationales et internationales ayant pris part aux travaux. Rappelons que la session a connu la participation du président du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, des représentants de 7 commissions nationales des droits de l'homme africaines et des experts facilitateurs.